Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Re-bienvenue à ceux qui sont de retour. Aujourd'hui, la vidéo va être une partie 2 d'un tag 3 notes, 3 parfums. Je vais vous parler de 3 de mes notes préférées en parfumerie et je vais vous présenter 3 parfums pour chaque note. J'avais déjà fait une vidéo comme celle-ci, v'là un petit moment, avec 3 de mes notes préférées. En fait, j'ai beaucoup de notes préférées, donc c'est assez compliqué de choisir 3 notes préférées. Donc c'est pour ça que je continue la série, si on veut. Aujourd'hui, ça va être la note d'amande, la note de musc et la note de noix de coco. La première vidéo, j'avais fait la rose, la tubéreuse et le tabac, si je me souviens bien. Je vais mettre la vidéo dans les commentaires, pas dans les commentaires. Je vais mettre la vidéo dans la barre d'infos si ça vous intéresse de la regarder et vous ne l'avez pas vue. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Il y a une petite surprise à la fin de la vidéo. Si vous êtes encore là, vous allez la découvrir. Alors, on va commencer avec la note de noix de coco. La note de noix de coco, même si elle n'est pas en saison en ce moment, donc c'est l'automne, moi, j'adore la noix de coco à l'année longue. La noix de coco, j'aime la manger, j'aime la sentir dans mes parfums. Ça me donne une petite vibe de vacances, mais aussi ça l'ajoute une richesse, un petit sucré, vraiment une onctuosité à un parfum. Oui, ça se peut. Une onctuosité. Donc, un parfum que j'ai découvert au début de la saison chaude cette année, printemps-été, c'est Coconut Fizz de Guerlain dans les Aqua Allegoria. La petite couleur du jus est un petit peu turquoise, un petit vert turquoise. J'adore la couleur. Et comme le nom le dit, Coconut Fizz, bon, je trouve pas qu'il fizz, ok? Je trouve pas qu'il est effervescent, qu'il bulle, qu'il a un zing, non. Vraiment, c'est une coconut riche, crémeuse, un peu sucrée. Eau de noix de coco, parfait pour l'été. Celui-là, je me vois pas le mettre à l'année longue, à moins que j'aie envie de me retrouver, de me remémorer une vacance. C'est vraiment très très été. Très 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 été comme parfum. Léger. Même si la noix de coco est onctueuse et crémeuse, c'est un parfum léger. C'est pas un parfum qui va durer très longtemps parce que c'est une Aqua Allegoria. Ils ont des petites difficultés de performance, mais dans les 2-3 heures du début, ça projette très bien. Ça sent très très bon. Et mon expérience est juste trop agréable. Donc, la Coconut Fizz, un beau petit parfum d'été, là. Bon, clairement, là, le deuxième parfum est aussi un parfum d'été. Faut pas se leurrer ici. Le deuxième parfum dans la catégorie de noix de coco, c'est Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Dans sa superbe bouteille blanche, exquise, avec son beau bouchon ici, là. Wow! Et la bouteille est mate. Il faudrait pas graffiner nos doigts dessus, ça ferait comme un tableau. Eau de Soleil Blanc, c'est un parfum peau au soleil. Peau au soleil avec du sel de mer, de l'eau de mer, le vent. Il y a un peu de floral dans ce parfum-ci. Il y a de la tubéreuse. C'est un superbe parfum. Vraiment, ça sent la peau chauffée au soleil. Et c'est juste une expérience. Ah, wow! Le vent, l'eau de mer, tout ça. La noix de coco est pas
Ici, la noix de coco est subtile. Ici, chez Guerlain, elle est dans ta face. Donc, subtile, beaucoup plus peau chauffée au soleil avec tout plein d'arômes mélangés, tout plein de différentes odeurs qui arrivent en même temps et qui font un effet. Donc, un petit peu moins évident la noix de coco ici. Ça rend pas ça crémeux. Il n'y a pas de note. Je trouve pas que c'est crémeux. Non, pas vraiment. Donc ici, beaucoup plus subtil, beaucoup plus peau chauffée au soleil. Je me répète. Désolée. Le troisième parfum est un floral noix de coco. C'est Borea de Tiziana Terenzi. Et ce parfum-ci, un extrait de parfum, les deux autres c'était... ici c'est... Oui, c'est des eaux de toilette, les deux autres. Lui est extrait de parfum, un floral très crémeux. Un floral jasmin. Wow! Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être porté toute l'année. Le floral est frais. Je pense que c'est un jasmin et vraiment là, la composition de ce parfum-ci est super bien travaillée, super bien mélangée. Et la noix de coco, il amène une onctuosité, un crémeux, un petit sucré. C'est juste trop beau. Trop beau. Je l'ai présenté à plusieurs reprises. Je m'attarderai pas trop sur celui-ci, mais lui, il touche toutes les bonnes cordes. Toutes les bonnes cordes. Ah! C'est vraiment un beau parfum. C'est quelque chose. Ah, Borea. Donc les trois parfums noix de coco sont faits. La prochaine note que je vais vous présenter, c'est le musc. Le musc, c'est une note animalique qui va vraiment être dans la base, dans les notes de fond d'un parfum normalement. Donc ça va être une note qu'on va sentir quand le parfum est bien séché, quand presque toutes les autres notes de tête, notes de cœur sont un petit peu évaporées, et c'est ce qui va rester sur la peau, ce qui va se mélanger sur la peau, et je trouve que le musc mélangé à la peau et à toutes nos chimies spéciales, individuelles, ça fait de la magie. C'est sexy, ça a un petit quelque chose. Le musc, le vrai, celui qui est illégal, vient des testicules d'un cerf à musc. Donc, la plupart, on espère, des muscs sont synthétiques aujourd'hui. S'il y a du vrai musc à l'intérieur, c'est fait de façon sketchy. Et malheureusement, les cerfs meurent quand ils prennent les testicules. Hein. C'est du braconnage. Là. C'est pas fait en tout respect de l'animal. Donc, les muscles aujourd'hui sont synthétiques. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont travaillés d'une meilleure manière que d'autres. Et chez Narciso Rodriguez, les muscles sont travaillés de façon fabuleuse et leur note de musc est juste... Elle n'est pas sale, elle n'est pas trop animalique, elle est plus du genre propre. Donc c'est Narciso Rodriguez For Her que je vais vous montrer aujourd'hui. J'aurais pu sortir le Narciso original, le Narciso poudré aussi est dans la même veine. C'est vraiment un beau musc floral, sensuel. Il y a quelque chose ici qui est sensuel. Ça sent la belle femme. C'est vraiment beau. Il y a de la fleur d'oranger, il y a de l'osmanthus qui, ça aussi c'est une de mes notes. Celui-là, ça pourrait être dans une prochaine vidéo, l'osmanthus. Donc, ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. OK? Donc, Narciso Rodriguez, ils font des excellents muscles. Superbement travaillés. Il n'y a pas grand Narciso Rodriguez que j'apprécie pas. J'apprécie pas le rouge, mais tu sais, encore là, mes premières impressions sont souvent erronées. Souvent, mon cerveau, mon nez et mon cerveau vont se
Ils vont avoir un caucus plus tard, ils vont décider que finalement ça sent bon. Mais pour l'instant, je n'ai pas ressenti le rouge. Mais c'était à peu près le seul qui m'avait rebuté un petit peu. Le prochain parfum, c'est Montal Roses Musk. J'ai un petit format que j'ai pris chez Uniq. Un autre qu'au début, je trouvais que le musc était très synthétique et assez légèrement, non pas assez, légèrement désagréable pour moi. Mais là, j'ai changé d'idée. C'est une superbe rose, une rose typiquement Montal. Donc si vous avez senti Intense Café, c'est une rose similaire à Intense Café. Elle est superbe, cette rose. Vraiment, leur rose signature est superbe. Le musc est vraiment dans la note, est vraiment dans le fond. Donc au début, on sent presque que la rose. Et 5, 6, 7 heures plus tard, c'est vraiment juste le musc qu'on sent. Et j'adore ça. J'adore ça maintenant. Oui, au début, comme j'ai dit, le musc ici m'a dérangé. Donc si la première fois que vous le sentez, vous êtes dérangé par le musc, réessayez une semaine plus tard ou quelques jours plus tard pour voir. Parce que, franchement, mouah! Roses Musk de Montal. Jeremy Fragrance, il dit que ça sent la princesse arabe. Moi, je me limiterais pas à ce commentaire-là, vraiment. J'ai pas cette vibe-là. Moi, je pense que n'importe qui peut porter ça et se représenter lui-même sans représenter une odeur typiquement culturelle à une culture propre, là. Donc, c'est ça, Roses Musk. Le dernier pour les muscs est de Sylvaine Delacourte et c'est son parfum Lily Lang. Ça, c'est aussi un format Uniq que j'ai eu, un decant. Lily Lang. Ah, ça là, Sylvaine Delacourte, elle a frappé fort avec celui-là. Ah, ça sent, c'est un musc ensoleillé, un musc solaire. Vraiment, il y a des fleurs tropicales, il y a du Lily Lang, non. Ça s'appelle Lily Lang. Il y a du ylang ylang. Non, Lily Lang, ce n'est pas une fleur tropicale. Donc, il y a de l'ylang ylang, il y a du musc et ça aussi, c'est un parfum qui sent la peau chauffée au soleil, mais d'une autre façon que le Tom Ford Eau de Soleil Blanc. Le Tom Ford Eau de Soleil Blanc sent la peau au soleil chic, snob, dans un resort à 3000$ la tête. Lily Lang, ça sent une peau chauffée au soleil, sensuelle. Vous avez fait l'amour toute la journée. Puis ensuite, vous sortez et vous vous baignez et vous accumulez, vous baignez le soleil. Je sais pas si vous voyez la vibe là, mais c'est spécial. Et la seule raison que je l'ai beaucoup porté. La seule raison que je ne l'ai pas acheté en format complet est la longévité qui est tellement horrible. Ça en est à pleurer. 2 heures. 2 heures, 3 heures max. Pour quelque chose qui est comme 200€, j'étais déçue. Mais déçue de la longévité, là. Parce que j'étais vraiment en amour. Mais en amour avec ça. Ça vaut la peine de mettre son nez dessus, mais malheureusement, la longévité est juste pas là. La troisième catégorie note, c'est la note d'amande. La note d'amande, c'est crémeux, c'est noix. C'est vraiment une noix. C'est une noix, l'amande, bien sûr. Ça a vraiment une belle odeur ronde de noix. Ça apporte un aspect gourmand, des fois. C'est souvent mélangé avec des notes sucrées.
c'est ça. L'amande. C'est riche. C'est crémeux. C'est... Bon. Le premier parfum que je vais vous présenter, où il y a la note d'amande, ça va être le Datura Noir de Serge Lutens. Et celui-ci, j'ai de la difficulté. J'ai de la difficulté avec celui-ci. Je veux l'aimer. Je veux l'aimer. Je vais l'essayer aujourd'hui. Je l'essaye, je le réessaye. Je trouve qu'il vire tellement poudré et mature sur ma peau. J'ai de la difficulté à le porter. Je le lave tout le temps. 1 heure plus tard, je me peux plus, puis je m'en vais me laver. Bon, pourtant, il y a toutes les notes dans ce parfum-ci que je devrais aimer. J'adore la tubéreuse, il y a de la tubéreuse. J'adore la noix de coco, il y a de la noix de coco. Il aurait pu être dans l'autre catégorie. J'adore l'amande, il y a de l'amande. J'adore l'héliotrope, il y a de l'héliotrope. Il y a du musc, il y a de la fève tonka. Il y a de l'abricot, abricot, vanille. Tout indiquerait que j'adorerais ce parfum-ci et j'ai de la difficulté. J'ai de la difficulté. Donc, l'amande ici, je sais pas. Est-ce qu'elle est surie? Je sais pas. C'est un parfum qui est très poudré. C'est très poudré, sucré, étouffant. J'ai de la difficulté. Donc, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose qui vous inciterait. Mes descriptions ne vous inciteraient sûrement pas à aller sentir le parfum. Il faut toujours sentir pour soi-même. Parce que ce que moi j'aime, pas nécessairement tout le monde va aimer, puis qui vont... Peut-être que sur vous, ce parfum-ci est fabuleux. Et... Non, ok. Suivant, next. Initio, High Frequency. J'ai un petit format de Uniq. Initio, High Frequency. Il y a 3 notes de divulguées sur Fragrantica. Magnolia, amande et hédione, qui est une molécule synthétique qui imite quelques fleurs blanches. Je pense jasmin, etc. C'est vraiment un très très beau parfum. Amande et fleurs blanches. Oui, fleurs blanches, je pourrais dire fleurs blanches ensemble. Ça fait un très très beau mélange. Un floral riche, onctueux, amandé, légèrement vanillé. C'est beau, c'est très très beau. C'est pas remarquable, c'est pas exceptionnel. Et la longévité est vraiment horrible. C'est pourquoi il a pas mal descendu et je l'ai pas beaucoup porté. C'est juste qu'il a fallu que je m'en mette beaucoup. Et à plusieurs reprises. Parce que la longévité n'est pas très bonne. Pour un Initio, c'est très rare. C'est très rare. Donc ça, c'est un deuxième parfum avec amande. Le troisième, c'est Girl of Now de Elisab, mais la version Shine. La version Shine avec ses pétales dorés. Cette version-ci de Elisab est celle qui ressemble le plus à l'original, mais la pistache est un petit peu plus en arrière-plan de l'amande. L'amande est un petit peu plus en avant. Très sucré. Très beau. Très très sucré. Donc ici, amande, vanille, ananas. Le fruité, c'est de l'ananas et je le sens, l'ananas. C'est assez impressionnant. Il y a un zing, il y a un fruité sucré zigné de l'ananas. C'est bien, c'est très très bien fait. Pistache et d'autres notes un petit peu plus vers l'arrière, là, mais on sent vraiment un sucré intense avec l'amande. C'est très bien fait. C'est très bien fait, c'est pas pour rien qu'ils sont très populaires, les Elisab. J'ai pas l'original, j'ai juste
Celui-ci, le Shine et le Forever. Je pense que je préfère lui au Forever, qui a aussi de l'amande. J'aurais pu mettre lui, mais j'ai choisi celui que je préférais. Et une autre raison que je l'ai choisi, lui, c'est que il fait partie d'un concours. Donc, quand je l'ai acheté au Pharmaprix, je l'ai trouvé à $19,99. J'en ai acheté 2. Un pour moi et un pour vous. Donc, je vais faire tirer un parfum Elisab Shine. Non, Elisab Girl of Now Shine. 50 ml. À une de mes abonnés. Une ou un de mes abonnés. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube, il faut me laisser un commentaire comme quoi vous voulez participer. Je vais laisser tous les règlements de concours dans la barre d'infos parce que là je bafouille puis je vais dire des niaiseries. Donc je vous fais cadeau, on approche de Noël, on approche de temps des fêtes et ben il n'y a pas d'autre raison, c'est que je l'ai trouvé pas cher et j'ai pensé à vous et je vous aime beaucoup et je vous apprécie et je voulais vous le montrer. Donc c'est ça. Donc c'était ma petite vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des choses à rajouter sur mes choix, si vous avez des notes que vous voulez voir dans une autre vidéo, mettez-les dans les commentaires aussi. J'aime toujours jaser avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se revoit bientôt. Bye!